Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur Maman. Aujourd'hui, installe-toi pour une discussion sur un sujet qui touche beaucoup de mamans, le corps. On va se dire les choses sérieusement les filles, c'est parfois compliqué de se reconnaître dans le miroir après avoir accouché. Malgré cette fierté immense d'avoir mis notre bébé au monde, il arrive un moment où on a besoin de se retrouver en tant que femme. Dans cet épisode, je reçois la merveilleuse Louisa, maman d'un petit garçon de 4 mois qui est aussi prof de bodygirly. On va discuter de son parcours avec la maternité et surtout comment se réapproprier son corps avec douceur sans se mettre de pression en gérant un nouveau quotidien de maman. Hello Louisa! Merci d'être là aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par te demander si tu peux te présenter ta famille. Bah, moi, je m'appelle Louisa, du coup, je suis maman depuis septembre 2025. Ouais. J'ai un petit garçon, du coup, qui a 4 mois et demi, bientôt 5. Et dans ma famille, j'ai mon compagnon et mon chien Teddy qui a 3 ans. Ah, trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement, hein, comment s'est déroulée un peu ta grossesse, l'accouchement, tout s'est bien passé? Tu as eu vraiment ce dont tu espérais? La grossesse s'est super bien passée, je suis tombée enceinte très vite, même Ouais, vite que ce que je pensais, donc super quoi. Ma grossesse, franchement, j'ai eu une grossesse super, je suis restée ouais. active jusqu'à 8 mois de grossesse, je faisais encore Ah du waouh! sport. Heu, voilà, je bougeais tout le temps, j'ai eu zéro souci, j'ai jamais dû aller à la mat, en urgence, enfin Trop bien. ouais, franchement, ça s'est super bien passé. J'étais super sereine dans ma Au grossesse. quotidien, ouais, Ouais, c'est et hyper important, puis ouais. l'accouchement, ça Ah, c'est là on peut pas tout avoir. L'accouchement était assez rude, il a duré longtemps. En fait, bébé était bloqué dans mon bassin ah OK. et du coup, ça a été compliqué. Alors, moi, je suis une personne qui, comment je pourrais me qualifier? Quand j'ai envie d'un truc, je donne tout, quoi. Donc en fait, à un moment Ouais, donné, ça m'a tellement saoulée que j'ai dit: «Au gyné, il faut trouver une solution là parce que je vais péter un câble». ouais. Et donc il m'a dit: «Vous avez 2 choix, soit vous attendez qu'il descende parce qu'il est engagé dans votre bassin, donc de toute façon, c'est voie basse, Oui, c'est ça. ou vous poussez». Et donc moi, j'ai dit: «Bah, je vais pousser». Donc en fait, j'ai poussé 4 heures. Oh! Oh là là, le respect. Non, franchement. Ouais, j'ai poussé de 18 à 22 heures. Oh mais quel warrior, purée. Ouais, Non, bravo. ça a été assez intense et malheureusement, bébé a inhalé le liquide amniotique en sortant. Oh Donc purée. il a été en néonat quelques jours Ouais, et du coup, il avait de l'eau dans les poumons et ouais, ouais, il ouais. avait des selles parce que du coup, il a été stressé pendant l'accouchement puisque, bah, c'était Oui, pour lui aussi. Donc le début a été un peu ça a compliqué. été rude, pour les Ouais. 2 quoi. Oui et puis Bon du coup, allez. on a été séparés puisqu'il a été en néonat quelques jours, le temps qu'on Oh ouais. ses paramètres, sa respiration et cetera. Et donc moi, ma montée de lait a retardé puisque j'ai été séparée de lui. Enfin donc après le début, Oh, a été compliqué, ouais. la première semaine a été compliquée, quoi. Ouais, Mais aujourd'hui, tout se passe bien. ouais. Allez, Ouais, trop bien, trop contente, c'est mérité. Vous avez tous les 2 mérité. ouais, c'est ça. Tous les 3 en vrai, hein. Du coup, moi j'ai une question pour toi. Quand tu as appris ta grossesse, donc quand tu as vu ces 2 barres, le jour où tu as découvert, Ouais. cette aventure, est-ce que tu as eu peur de voir ton corps changer? Est-ce que tu t'es dit, «Oh là là, je vais grossir» ou je sais pas, enfin je sais qu'il y a des femmes qui stressent par rapport à ça, donc toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Oui, enfin, au début non, parce qu'au début on est, «Waouh, vraiment est-ce que je vais enfin, c'est vraiment vrai?» Et puis ensuite, ouais, quand même parce que, je pense qu'il y a quand même une pression autour de ça. Et puis moi, j'avais un peu des fausses idées, je me disais: «Ouais, mais de toute façon moi, je vais continuer à manger sainement, Ouais, donc je prendrai le strict minimum de minimum. oui et cetera». Sauf que la réalité, ça a été qu'à 4 mois, oui à ça, j'avais déjà pris 4 kilos. En fait, moi, j'ai pris du poids très, très vite, Ah oui, oui, oui. mais de Au début. manière, Très naturelle. proportionnel, quoi. Ça s'est fait comme ça.
Parce que, bah, la gyné m'a expliqué que j'étais très mince et qu'en fait, pour que mon corps puisse, supporter un bébé, un accouchement et un allaitement, je devais prendre du poids Ouais, et en fait, c'est fou parce que tous mes principes de je mangerai sainement et cetera, tout ce qui était sain, je n'en voulais pas. Donc je voulais que des choses, grasses, des burgers, des frites, des pizzas, voilà. ouais. Donc en fait, j'avais besoin de prendre du poids. Ah oui. Donc oui, au début, bah, tu prends beaucoup de poids comme ça d'un coup, tu te dis: «Mais je vais aller jusqu'à combien, quoi?» Qu'est-ce J'ai qui se déjà pris passe? 4 Ouais. kilos à même pas 2 mois, enfin Ouais, ça fait ça va flipper un être, peu, quoi. ouais, ça je vais ressembler à quoi? Enfin je vais donc voilà, j'ai pris beaucoup de poids vite et en fait, moi, j'ai arrêté de me peser à 31 semaines et j'avais déjà Ouais. pris 17 kilos. Sérieux? Mais ça s'est pas vu, je trouve. Bah, pourtant, je sais pas, à mon avis, j'ai dû prendre 20 kilos, du coup, je sais pas trop. Ouais, non, tu as raison. Je pense qu'à un moment, il faut se dire aussi, «Stop». Ouais, On est enceinte, puis mais c'était c'est clair que grave. ça met un stress quand même, quoi. Ouais, parce que tu te dis: «Waouh, est-ce que je vais arriver à les perdre?» Et puis, en fait, c'est des trucs, enfin, moi, j'avais beaucoup d'eau, mais à ce moment-là, je savais pas que c'était de l'eau. Ouais. Je me disais: «Mais waouh, enfin, même, mes chaussures, je suis serrée dedans, en fait». Ouais, tu étais gonflée, tu faisais de la Ouais, rétention, quoi. ouais, ouais, Ah je vais ouais, devoir ouais. changer tout. Enfin, c'est ça aussi, c'est un stress autour de ça, c'est de dire: «Bah, OK, en fait, je pourrais plus rentrer dans mes vêtements, je vais devoir Ouais, acheter des vêtements», ouais. donc c'est ça, ça a été un peu ça le stress et puis les gens ils adorent, te dire: «Mais non, tu verras, tu vas reperdre, t'inquiète», mais je pense qu'ils Tu ont mince, donc ça va aller vite, enfin tous les ouais, trucs, les gens adorent te dire ça, et donc te mettre un stress supplémentaire parce que tu te ouais. dis: «Ouais, mais en fait, tout le monde attend ça de moi, mais si ça se Mmh. fait pas, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Ouais, je comprends tout à fait. Donc ouais, quand même. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes de nous dire comment ça s'est passé à 4 mois et demi après? Est-ce que tu Ouais, as perdu justement? C'est ouais, là, il me reste, 1 kilogramme, je t'avoue, pour retrouver le mais poids d'avant grossesse, incroyable! mais sans faire, enfin, je fais rien. Trop d'efforts, quoi. Non, juste, bah, j'allaite, je pense que ça aide et puis, Ouais, j'avais beaucoup d'eau comme j'ai dit, donc ouais, l'eau, je l'ai évacuée au fur et à mesure. Hem, trop bien. voilà, mais j'ai pas perdu beaucoup d'un coup. Enfin si, je suis sortie de la mat, j'avais perdu 9 kilos, mais c'est les Bah, kilos quand du même. bébé. Oui, mais tu vois, c'est les kilos du bébé, du liquide Ouais. et tout ça. Oui. Puis après, j'ai vraiment perdu, Bah, 12. quand même, en 4 mois et demi, perdre, 17 kilogrammes, c'est rapide, hein? Ouais, Parce qu'on dit souvent: «Il faut 9 mois pour créer et il faut 9 ouais. mois, au moins 9 mois pour que le corps perde». Mais toi, Oui, tu mais es j'ai pas récupéré mon corps d'avant. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui en sont différentes. bien sûr, bien Mais le sûr. poids sur la balance, il est là, mais je veux dire que, tu vois, moi, j'étais quelqu'un de très musclé, je suis plus du tout musclée là. Ouais, mais J'ai ça, il plus faut que tu te laisses le temps. Ouais, c'est ça, mais donc du coup, bah, d'office, le muscle déjà, il pèse plus lourd, donc en Ouais. fait, là, j'ai plus de muscle, donc ça se trouve que enfin, tu vois, c'est dur de savoir vraiment à quel niveau, je suis, Ouais. mais je suis bien, hein, puis Bah oui, tu bien, franchement, ça je se me voit. plains plus, enfin Et voilà. puis tant que tu te sens bien, en soi, c'est le plus important, hein. Oui, c'est ça. Parce que du coup, tu es quand même sportive, hein, Oui, pour celles qui connaissent pas, tu es prof de body girly. oui. Du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer, ce que c'est, s'il te plaît? Bien sûr, donc le bodybuilding, c'est un sport qui a été, créé par Julie Debatty. Donc OK, Julie Debatty, c'est, ex-championne du monde de karaté. Donc elle a OK. créé plusieurs disciplines, Ouais, mais le body girly, notamment, et donc c'est un sport qu'elle a créé en pensant 100 au corps, féminin. Parce que jusqu'ici, les sports sont de base créés pour les hommes et puis ouais. adaptés pour les femmes s'y mettent, quoi, on va dire ça. Oui, c'est ça. Donc c'est plus un objectif de gonfler les muscles et de faire des enfin voilà, d'avoir des muscles plus définis et cetera. Ouais, Que le body girly, du coup, l'objectif, c'est, plutôt d'affiner la silhouette, donc pas spécialement ouais, d'avoir des muscles, qui soient, qu'il soit bien voilà. bombé. Ouais, c'est ça, mais plutôt, oui, d'affiner, d'élancer la silhouette. Donc Trop ça, c'est bien. l'objectif, 1 du sport, et donc on travaille en HIIT, donc haute intensité intervalle training. Donc on fait des phases OK, d'exercice lentes, très, très lentes, qui brûlent les sucres stockés, et rapides, OK. très, très rapides puisqu'on a récupéré dans les glandes pour, brûler les graisses, et du coup, 30 minutes suffisent pour rentrer dans ce processus Ah oui, de brûle-graisse. Maintenant si,
c'était, parce qu'on dit souvent c'est du cardio, mais du coup non, parce que si on fait du cardio, faut minimum 45 minutes pour rentrer dans ce OK. processus-là. Donc voilà, et sinon c'est un sport comme j'ai dit créé pour le corps de la femme, donc on va faire des exercices qui vont vraiment prendre soin du corps. Donc on va faire très attention au périnée, c'est un Trop bien. dit, je pense 100 fois sur un cours. D'ailleurs j'avais un périnée en très bonne santé. Heureusement. Oui, c'est vrai, sinon c'était pas une bonne pub, Ça mais a dû interrompre quelques fois, mais bon. non, et donc voilà, on fait beaucoup d'abdos hypopressifs, donc pour resserrer la taille et éviter les descentes d'organes, toutes ces choses-là qu'on peut avoir, nous les femmes malheureusement. Ouais, ouais, On fait jamais des abdos, type crunch, ouais. qu'on connaît pour pousser la sangle abdominale en avant, et voilà un peu le sport. Trop bien, franchement, je savais pas du tout que c'était, créé Ouais. bon après ça s'appelle Body Girly, donc j'aurais pu Ouais, deviner que c'était quand même créé pour les femmes, mais trop, trop bien. Franchement, ouais, et puis c'est c'est hyper bien aussi intéressant. pour les mamans justement, et Ouais, en fait, c'est plutôt un sport qui est créé pour aussi la femme active dans le sens où ouais. c'est 30 minutes, donc il y a pas d'excuses, on s'entend. Il y a plein de Tout situations. le monde a 30 minutes à mettre, au moins 1 ou 2 fois par semaine, pour Voilà, c'est ça. ouais, trop bien, franchement. Et du coup, on revient un peu sur la grossesse, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à accepter une fois que tu avais, accouché quand tu te regardais dans le miroir? Donc au niveau de ton reflet? Ouais, ah ben, au début, ça a été le ventre parce que en fait, bah, justement, tout le monde me disait: «Tu verras, tu vas perdre super vite et tout», et moi, quand j'ai accouché, bah, en fait, j'ai gardé mon ventre, Ouais, pendant quand même longtemps, et donc je me disais, et en fait, je pensais que ça allait être ce que j'allais perdre le plus vite parce que de base, au niveau de ma morphologie, c'est je ouais, grandis pas dans mon ventre. oui, c'est Et ça. donc je me disais: «Bah, je vais perdre super vite le ventre», et en fait non, j'avais toujours mon petit ventre, la peau distendue et cetera. Maintenant Ouais, ça va mieux, mais j'ai quand même quelque chose qui est dur à regarder dans le miroir, c'est que, bah, comme j'ai dit, j'ai plus de muscles et que j'étais quand même tonique, c'était ouais, et là, comme j'allaite, je produis encore la relaxine, et oui. la relaxine, bah, tout est relaxé, ça veut dire non, et en plus, bah, mon corps, privilégie la production du lait et donc ne nourrit pas mes muscles et cetera pour le moment, ce qui est OK, hein, enfin, j'ai décidé d'allaiter et j'allaite toujours Oui, c'est ça. exclusivement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur de me dire: «Bah, waouh, j'avais, les fesses musclées et là, j'ai J'ai plus rien», tellement quoi. travaillé entre guillemets pour tout Ouais, ça et aujourd'hui, c'est quand même dur de voir, ouais. Je que me ce disais: «Je fais des travail. squats à 8 mois de grossesse avec le poids là, je vais avoir, des muscles de fou». Bah, pas Oh, du tout, en fait, j'avoue. il y a plus rien. Donc voilà. Mais Mais voilà, bon. c'est ça. Comme tu dis, on accepte plus facilement parce qu'on sait aussi, beh, pourquoi c'est et parce qu'avec l'allaitement, tout ça et tu sais que ça reviendra, mais c'est vrai qu'on sait jamais quand, donc ça met Ouais, c'est parfois, ça, et comme tu as dit 9 mois. Moi, je me laisse 1 an, moi. Je me dis quand oui, tu auras 1 an, ouais, c'est je ça, oui, comme ça tu es à ton aise et tu te mets pas mmh, trop de pression, quoi. non, Moi aussi franchement, je me suis dit, 1 an, reprendre le sport à son rythme et oui. bon, on en reparlera dans 1 an. Ouais, parce que c'est pas facile, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Franchement, notre cerveau, il est trop connecté et puis comme tu dis, notre corps enfin moi aussi j'allaite donc notre corps, il crée du lait tout le temps, enfin voilà, c'est déjà extraordinaire. C'est juste qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte, je crois, ouais, de déjà ce pouvoir de l'allaitement, d'avoir accouché, d'avoir eu la grossesse, enfin tout ça ouais, quoi, tout ce qu'on a vécu, c'est quand même, c'est un truc de fou, waouh! et Ouais, moi, je vois aujourd'hui, j'admire tellement les femmes, que je connais maman, ouais, mais en fait, on le sait pas et je trouve ça tellement nul. On se rend pas ouais, compte de ce que c'est, en fait, d'avoir un bébé, et ouais. enfin, c'est tellement, enfin, moi, je trouve que c'est un chamboulement, Énorme. ouais, et encore Énorme. aujourd'hui, enfin là, du coup, je rentre dans une nouvelle phase puisqu'il est rentré à la crèche, donc doit Ouais, traiter mon lait, c'est notre regard, et ouais. c'est la frustration des fois de pas tirer assez Ah parce que c'est le stress, et le stress, c'est l'ennemi numéro un de la prolactine, donc tout ouais. ça fait que c'est encore Ouais, une ouais, ouais. phase, et c'est, ouais, c'est dur, en fait. Et Ouais. puis les mamans enfin les papas, c'est pas la même chose, hein. C'est Ah ça pourrait faire l'objet d'un autre ouais, épisode. c'est l'instinct maternel, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Tout y est, notre cerveau, notre corps et ils ont beau être là pour nous aider, Ouais, on a mis au monde ces petits bouts, hein, donc ouais. c'est encore autre chose, quoi. Du coup
tu ressenti vraiment une pression de devoir retrouver ton corps d'avant et tu la sens encore aujourd'hui, par rapport peut-être plus aux gens à l'extérieur ou c'est une pression que tu te mets toi-même? Je pense un peu les 2 parce que je pense que la pression que je ressens, au niveau, de la société et cetera, beh, je me mets une pression à moi aussi, Ouais, oui, j'ai cette pression, mais je vois que, beh, comme on l'a dit là, le corps fait tellement, des dingueries, enfin ce qu'on fait ouais, fou que j'aime quand même mon corps. En fait, je le chéris, je me dis: «Bah, ce qu'il fait, c'est quand même dingue» et puis, ouais, accoucher, faire un bébé, rien que ça, enfin mais tellement. c'est dingue et du coup, je me mets une pression, oui et non, moindre. Après, maintenant, je pense que comme, je me sens mieux aussi parce que j'ai Oui, mes kilos de grossesse et cetera, bah, je me mets moins la pression. ouais, Mais je me la mets quand même et il y a un peu ce truc aussi où tu as pas le droit de te plaindre une fois que tu as récupéré ton corps parce que les gens ils sont: «Ouais, mais arrête de te plaindre». Ben, en fait, c'est le body shaming, même si je ouais, déteste ce terme parce que tout le monde l'utilise un peu à toutes les sauces, mais ouais, ouais, ouais. c'est vrai parce qu'en fait, on n'a pas le droit de dire, bah, qu'il y a des moments où on se sent moins bien, juste sous prétexte qu'on est mince et qu'on a récupéré, notre C'est ça. corps, quoi et je trouve que c'est dur, en fait, parce qu'on peut jamais, cette pression-là, je la ressens parce que de pas pouvoir me plaindre plutôt, hein. Ouais, ouais, je comprends. Parce que si on va te voir, par exemple, dans la rue ou sur tes photos Insta, tout le monde va dire: «Oh là là, mais qu'elle est mince, elle a retrouvé son corps, mais quelle chance et tout!» Mmh. alors qu'en fait, personne sait vraiment ce qui se passe derrière et c'est pas parce que mis un pantalon d'une taille en plus que d'habitude que du coup, oui, on a l'air d'être comme avant alors qu'on C'est on ça. retrouvera peut-être jamais notre corps d'avant, en tout cas. Oui et puis, enfin, moi je sais que je suis quelqu'un de ça se voit pas sur mes réseaux parce que c'est pas quelque chose que je montre, mais je suis une personne très angoissée, très stressée et en fait ça bouffe tout, en fait. Donc Ouais, il y a un moment où peut-être que j'aimerais être moins stressée et être un peu plus ouais. ronde, mais juste, c'est naturel, je m'angoisse tellement et avec un bébé, c'est encore pire que du Ah coup, ouais. bah, je fonds à vue d'œil et limite, maintenant j'ai peur que ce soit trop, Que ce soit encore ouais, que ça tu vois? continue sur cette Ouais, lignée-là, quoi. donc Ouais, voilà. ouais et au niveau ça juste, enfin voilà, au niveau du coup de l'alimentation, tu as toujours, cette envie de burger, tout ça, ou tu as quand même retrouvé cette volonté de repas plus sains et tout avec l'allaitement? Parce que je sais que moi, par exemple, l'allaitement, ça me donne super enfin, j'ai super faim. Mmh mh. Vraiment, parfois, je me réveille la nuit, je suis là: «Mais j'ai faim!» Je Ah ouais? dois Ah non, continuer à dormir. Tu as pas ça? non, non, je remange, ouais, je remange quand même vachement sainement. Ouais. C'est juste que là, on suspecte une intolérance au lactose, enfin aux protéines de Ah vache, oui, pour le petit chat, donc je refais adapter attention ton à ce niveau-là, alimentation. mais c'est dur parce qu'en fait du lait, il y en a partout. Oh Moi, oui. je mange quand même beaucoup de fromage et tout, donc voilà, je dois pas Ouais. boire mon café. Enfin, en Ah fait, ouais, j'avoue, je oui. dois faire attention à plein de trucs. Donc en fait, je retombe dans ce truc de grossesse où tu fais attention tout le temps et là, je refais Ouais. attention à tout ce que je mange, par rapport à lui. Le chocolat aussi apparemment c'est pas bon. Ah ouais, oh là là, purée, ouais. Ouais, donc voilà, mais donc ouais, j'ai retrouvé quand même une motivation, à remanger. Mais enfin, c'est pas une motivation parce que je mange juste sainement, Oui, tes envies ont changé, quoi. Quand tu as accouché, oui, tu as dû vite, retrouver ouais. l'envie de manger Mmh. sainement. Par exemple, je pouvais plus boire de café enceinte, ça me C'est dégoûtait. vrai? Ah ouais, j'arrivais Donc tu buvais pas de café alors que d'habitude, tu en bois beaucoup? quand même, ouais. Et bah non, j'arrivais plus, ça me dégoûtait, quoi. Ah dingue! Mais c'est Ouais vrai que ça a et une je l'ai odeur accouché, forte. j'ai rebu un café, il est passé nickel. C'est c'est dingue, hein, le Ouais, corps comme ouais, c'est bon du coup, tu reprends le boulot la semaine prochaine, c'est ça? oui. Du coup, comment tu arrives déjà actuellement à concilier tes cours body girly, ta vie de maman, avoir du temps pour toi en seulement 4 mois en réalité? Parce que le body girly, tu as repris déjà il y a quelques semaines. Début janvier. Ouais. 3 mois du coup? Ah ouais. Quasi. Ah bah, moi, je me suis mis un objectif et je me suis dit: «J'ai pas le choix» et puis c'est tout, je trouverai des solutions. Mais ça, c'était Incroyable. avant d'accoucher, hein. Mais en fait, tu vois, c'est le truc, c'est que c'est un travail. Donc Ouais. j'ai annoncé aux filles qui ont payé que je reprenais telle date et je me voyais pas dire: «Ah bah, même si elles auraient compris, hein, parce que c'est Oui, toutes oui. des mamans et leur dire: «Ah bah, finalement, je donne plus». Donc moi, en fait, je me suis mis un objectif, je me suis dit: «Bah, je reprends telle date»
et voilà et puis, du coup, j'ai fait toute ma rééducation du périnée. J'avais pris rendez-vous avant même d'accoucher. Enfin, c'était la kiné, elle était là, je l'ai jamais vue ça. Tu déterminée, quoi. Ah ouais, un Oh peu trop purée, parfois, mais oui. bravo! Donc voilà et puis j'ai la chance surtout d'être, très bien entourée. Oui, Je pense que ça c'est enfin, si j'avais pas la possibilité de faire garder Sacha, je sais pas trop oui, comment je ferais. oui. Mais du coup, lui, il est gardé quand je donne cours, par ses mamies, donc le Ah mardi, oui, de mon côté et le jeudi de l'autre côté, OK. du côté de Flo et voilà un peu. Par contre, du temps pour moi à proprement parler, ça, j'en ai plus. T'en as tu as pas. Non, ça n'existe plus pour le moment, mais je Oui, je je prends le sport, comme ça, même comme si ton ça reste un moment pour toi. travail pour moi et que Mmh. j'ai quand même du stress autour parce que, bah, je prépare mes cours, je Oui, ça, mais ça reste un moment où je sais que je prends le temps pour moi et ça en te fait, fait du bien? ouais, je pense à rien. Enfin, tu vois, c'est un sport où Oui, c'est intense quand même et donc ton cerveau, il est déconnecté, quoi, pendant ce oui, temps. Tu oui, fais c'est rien ça. d'autre que de penser au sport, à ce que tu es en train de faire et donc voilà. C'est Non, l'entourage qui fait que je peux, je pense, ouais, m'octroyer, et la reprise du boulot, bah, il va aller à la crèche donc voilà. ouais et Ah, la crèche du coup, tu m'as dit là pour l'instant, il fait 3 jours par semaine? ouais, il va faire 3 jours par semaine. OK. Un jour chez sa mamie, du côté paternel Ouais. et moi je vais être à 4/5 donc l'autre jour Ah oui, super. Ah ouais, OK. Ah ouais, c'est bien. ouais, je pense Trop que c'est bien. mon rythme. Ouais et au niveau juste une question, au niveau Ouais. de l'allaitement, pour le Body Girly, tu t'arranges comment? Tu tirais déjà ton lait au début ou tu essaies de vite lui donner avant? Non, ouais, je lui donne avant. Tu lui Alors donnes s'il avant me pour être dépose, sûre? je lui donne une tétée avant. Ouais. Et puis je reviens et je lui redonne une tétée, en fait. Mais il y a eu des OK. fois où c'était un peu, où il quand j'arrivais, il pleurait parce qu'il avait faim, quoi, donc Chaud, bah oui, c'est ça quand mais on a le lait, c'est précieux, donc je dis à mes parents: «Non, je vous donne pas de lait, vous je lui donnerai la tétée parce que sinon vous c'est» m'attendez! mais non, parce que c'est compliqué de faire des réserves et tu vois, à partir de Ouais, 3 mois, tu crées exactement ce que bébé boit. ouais, Donc en fait, pour faire des réserves, c'est c'est chaud, quoi. dur. Donc Ouais, les peu de réserves que j'arrive à faire, j'ai pas envie de les gaspiller si je peux donner ouais, ça. pour 20 minutes, 15 minutes, Si je peux lui donner une tétée, bah, je privilégie de lui donner ouais, c'est quoi. sûr, je te comprends tout à fait. Franchement, moi, je sais pas comment les femmes, quand on voit, toutes celles qui mettent leur sachet de lait dans leur congèle, en mode, 10-15, je sais pas comment elles font, Il y a le tir-allaitement aussi. Le tir-allaitement, tu stimules beaucoup plus, donc tu produis plus, Ouais. mon bébé et voilà, mais c'est dur, ouais, parce que il y a des fois où je vais 30 minutes après la tétée tirer, mais tu tires rien, quoi, tu vois? Tu tires 20 Ouais, ouais, ouais. et il te faut, 120 pour faire un biberon et donc il Ouais, faut j'avoue. patient, quoi. Mais C'est challengeant. Franchement, c'est ouais, vraiment. challengeant. Mais c'est hyper courageux du coup d'avoir, enfin de t'être dit: «Allez, malgré ça, je reprends en janvier, let's go» et Moi, je me suis dit, que ça me ferait du bien, en fait. ouais, J'ai vu le enfin, de manière hyper égoïste, j'ai vu le bénéfice pour moi, je me suis dit: «Je sais que ça me fera du bien» et que enfin, de base, je suis quelqu'un de très très indépendante, ouais, et donc j'avais pas envie de m'enfermer dans mon rôle de maman parce que je sais que j'aurais pas été épanouie comme ça. ouais, Donc ça, c'est vraiment propre à chacune, mais ouais, je ouais, sais que j'ai besoin aussi d'avoir cette vie indépendante aussi à côté. D'où le fait aussi que j'ai choisi un 4/5 en congé parental et pas les ouais, 6 mois parce qu'avec le Luxembourg, j'aurais pu rester ouais. encore 6 mois avec mon bébé. Mais je me suis dit que pour notre équilibre à tous les 2, c'était Il pas fallait que tu reprennes aussi un ouais, moment parce que après. moi, j'ai ce besoin-là, mais Ouais. c'est pas le cas de toutes les mamans et c'est chacune, le vit. Oui, ça, comme tu dis, chacune a Ouais. ses propres besoins et heu et franchement, c'est déjà hyper bien. Moi, je trouve pas que c'est égoïste parce que je pense que ton bien-être va refléter sur lui. Ouais, il y a une grande part de culpabilité. En fait, je trouve Oui, que, quand tu commences à prendre du temps pour toi, quand tu es maman, tu culpabilises. C'est parce que tu te dis que ce temps-là, en fait, tu pourrais être avec ton enfant et que tu ouais, le fais pas et je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs de cette culpabilité, mais c'est tout le temps. Enfin, ouais, c'est vrai, je tu vois là, je le mets à la crèche, ben, je culpabilise parce qu'en fait, il pourrait être avec moi, mais je le mets à la crèche, mais je sais que c'est pour lui, pour qu'il soit et bien acclimaté et que ce soit plus sûr. facile.
mais il y a quand même une part de culpabilité qui est tout le temps là, en fait. C'est sûr. Oui et puis c'est encore le début, tu Ouais, vois? Donc et puis tu es à la maison, quand tu vas reprendre le boulot, bah, ça va être une autre organisation et une autre, ouais, c'est ça. vie pour vous. Ouais. Mais c'est clair que la culpabilité, c'est quelque chose qu'on ressent énormément, voilà, moi, il y a des matins où mon mec, il me dit: «Tu veux que je sorte avec la petite? Je vais faire un tour, comme ça tu peux dormir» et je suis là: «Oui». Oui, Et puis je me dis: «Mais si je dis ça aux gens, ils vont se dire: "Mais quelle mère horrible, bah, elle a pris"». non. Ah non, mais moi aussi, tu sais. Mais comme tu dis, c'est nous, on se sent coupable alors qu'en réalité, beh, notre bien-être, c'est le plus important pour l'équilibre de la famille et surtout de notre bébé, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est quelque chose, j'espère, on va savoir peut-être travailler dessus, mais j'ai pas l'impression que souvent, en tant que maman, on a moins de culpabilité quand ils grandissent, je sais pas. Non, je pense pas, mais je pense que déjà de s'en rendre compte, c'est déjà Ouais, tu peux déjà travailler dessus et te dire: «Bah, moi j'essaye de trouver notre équilibre comme ça». En fait, moi, j'ai toujours ce petit diable sur mon épaule, mais j'essaye de lui dire: «Écoute, oui. je pense que mon équilibre on dirait une folle, mais mon équilibre, Non, c'est comme ça, c'est je fais, j'essaye de trouver l'équilibre entre ma vie ouais de maman, ma vie de femme, et je et tu fais de ton mieux. oui et puis je pense que notre bébé, il est aussi enfin, il nous ressemble, en fait. Ouais. Donc enfin, moi, je sais que Sacha, c'est un bébé, il est tout le temps bah, tu vois bien, là, il est pas posé, quoi. Il voudra faire le bodyguard avec ça. Écoute, il a fait, du sport à 8 mois, dans Bah non, oui, c'est ça, en fait, lui, il est mais habitué à ça, à et c'est bouger. un bébé qui a besoin que ça bouge et donc je sais que si je reste à la maison toute la journée avec lui tous les jours, ça Ouais, lui ça va pas conviendra aller. pas. Ouais, C'est pas comme ça qu'il est bien aussi, donc je ouais, pense que nos bébés nous ressemblent, donc on doit bien essayer sûr. d'être, nous-mêmes, quoi. Ouais. Alors, j'ai une question par rapport au body girly et la grossesse. Oui. Est-ce que tu conseillerais justement, ce sport à une maman, bah, en postpartum pour qu'elle se «réapproprie» entre guillemets, sa féminité et qu'elle ait aussi du temps entre guillemets un peu pour elle? En fait, le sport en tant que tel, oui, après rééducation du périnée. Oui, bien Je sûr. j'appuie dessus, c'est super important. Ouais, ouais. Mais, mais pas que le body girly, je pense juste trouver un moment pour soi, peu importe ce que c'est, mais un moment une activité qui nous coupe le cerveau. Ouais, ouais. Et un Qui truc où où on déconnecte. voilà, un truc où on peut pas penser parce que, voilà, je sais qu'il y en a qui adorent aller marcher, mais moi perso, je trouve que quand on marche, on a quand même le temps de penser Trop à plein de penser. choses Ouais, et maintenant ça fait quand même du bien, c'est pas ça, mais juste un truc qui nous permet pendant 30 minutes de pas penser à, la routine, bébé, ouais, le repas, enfin tous ces ouais, trucs-là qui nous polluent un peu des fois. tellement. Hem et donc le sport, je trouve que ça aide parce qu'on «souffre» entre guillemets le Oui, moment et donc on pense à ce qu'on fait et on pense pas au reste oui, et puis en plus le sport, bah, il y a plein d'hormones qui sont dégagées après. Il y a, l'ocytocine, l'hormone du ouais, bien-être, il y a la dopamine, l'endorphine, enfin et c'est que des choses qui nous font du bien et on sent qu'on s'est dépassé, on et ça fait du bien juste, donc je trouve que le body girly, je vais un peu prêcher pour ma paroisse évidemment, mais il faut, c'est ouais. c'est que 30 minutes, donc évidemment, c'est bien pour quand on est maman parce que, Ouais, le temps de faire le trajet et tout, au final, on part même pas 1 heure, quoi oui, c'est vrai, c'est vrai. et donc c'est rare pour un sport, que ce soit si lent, parce Ouais, qu'il y a beaucoup de sports où c'est minimum 1 heure, quoi. ouais, c'est vrai. Donc Ouais, donc voilà, je trouve que pour ça, c'est bien. Maintenant pour le fait de se réapproprier sa féminité, c'est compliqué à dire parce que c'est tellement subjectif et propre à à chacun. chacune, ouais, Oui, à chacune. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense pas qu'il faut le faire pour des raisons physiques parce que, ouais, on déconnecte très vite et les filles qui viennent pour ces raisons-là à mes cours, je les vois pas longtemps. ouais, ouais. Elles sont pas là pour les bonnes raisons. Non et donc je les vois pas bah, ouais, évidemment, c'est décourageant, c'est pas en venant un mois qu'on a des résultats Oui, oui, c'est et sûr. donc bah, à un moment donné, ça les saoule et elles reviennent plus et il faut venir pour juste prendre 30 minutes pour soi et après on voit les bienfaits physiques et c'est que du plus, mais Oui, c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut venir. ouais. Maintenant, c'est sûr que quand on commence à avoir des résultats, on se sent mieux On dans se sent son corps et mieux et ça fait du bien et voilà. cetera, mais comme tu dis, c'est pas le premier Non, objectif.
Je trouve pas en tout cas. Moi, c'est Ouais, que et quand on vient me voir et qu'on me dit: «Ouais, mais comment tu fais pour avoir, des abdos?» Je dis n'importe quoi. oui, Je fais rien en fait. C'est pas mon objectif, c'est pas d'avoir des abdos, c'est juste que, oui, comme je suis régulière et que ça fait, 5 ans que je fais, c'est ça. ça, à un moment donné, il y a des résultats physiques, mais c'est Ouais, pas ça qui doit être la raison pour laquelle on le fait. ouais. Et je pense d'autant plus quand on vient de passer par un accouchement et tout, il faut vraiment se dire: «J'y vais pour déconnecter et pas pour essayer de retrouver mon corps fit», Non, parce qu'on peut vite tomber dans un truc hyper toxique ouais, on se culpabilise, on se oui, met une pression de dingue et je pense qu'on a assez la pression ouais, au bébé, au quotidien avec nos ouais. bébés, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, pour finir, ce moment, ce podcast, quel message donnerais-tu à une maman qui reconnaît plus son reflet, quand elle se regarde dans le miroir aujourd'hui? Je lui dirais d'essayer de voir, le côté magique de ce qu'elle est en train de faire, de créer un être humain, c'est juste fou et surtout, en fait, je trouve que quand on est enceinte, on se rend pas compte que ça va être un petit être humain qui va avoir, sa personnalité, Ouais, ses pensées, qui va pas être juste le reflet de nous, en de fait. nous, ouais, C'est juste une tellement. personne à part entière et je trouve que ça, c'est quand même assez dingue quand on y pense. Ouais, Donc juste d'essayer de voir le beau, maintenant c'est très facile à dire et c'est pas facile à faire, mais essayer d'avoir, cette pensée-là et se dire que nous les femmes, on est vraiment des rocs et ce qu'on fait, c'est incroyable et que notre corps, il est juste plus fort une fois qu'on est ouais, maman. Il y a tellement de choses qui paraissent, qui nous impactaient avant et puis qui après nous paraissent, tellement, je sais que moi, quand tellement elle venait me lambda, faire quoi. les soins à la mat, quand elle venait me faire les soins et qu'elle me disait: «Vous allez avoir mal» et j'étais là et je leur disais: «Je viens de pousser 4 heures donc j'aurais mal». Je répondais ça parce que j'étais là: «Non en fait, c'est bon, j'ai C'est vécu plus le la pire, douleur, le pic, je l'ai connu, quoi. j'ai vécu le pire donc ça va rien me faire» et j'ai souvent cette pensée-là où je me dis: «Ah, tu courbaturée mais Tu reviens, en fait, à tu sais ce par quoi tu es passé et tu sais maintenant de quoi tu es capable je aussi, hein. relativise plus en fait». Ouais. Donc voilà, notre corps il est super fort, quand on est une femme Ouais, et donc tellement. je dirais ça et je dirais d'essayer d'être patiente aussi, avec son corps, même si c'est pas facile Ouais, et le corps a une mémoire et je pense qu'il sait ce qu'il fait aussi. Comme j'ai dit, tu vois, moi j'ai pris 4 kilogrammes très, très vite, parce que ouais, mon corps, il savait qu'il en avait besoin c'est pour que ça. mon bébé grandisse bien, pour que j'accouche et pour que je sache allaiter et Ouais, je le conscientise maintenant, quoi. oui, c'est À ce ça. moment-là, je À ce moment-là, tu quand on beh, disait ça. tu te rends pas compte aussi, tu Oui. vois? De ce Non, qui va c'est pas ce qui nous attend. Je c'est pense ça. que pour un deuxième bébé, on profite encore plus de tout ce qui Peut-être nous plus, arrive c'est vrai, parce qu'on parce qu'on sait a déjà ouais. Bon, on verra, on en ouais. reparlera à ce On moment-là verra s'il y a un aussi. deuxième déjà. On va déjà faire grandir notre Laissons-nous premier. déjà le temps, hein, Voilà, pour on va trouver déjà, notre essayer qu'il soit en bonne santé, tout qu'il à grandisse fait, c'est bien. déjà très, très bien comme ça, hein, petit chou. En tout cas, merci 1000 fois à toi, d'avoir accepté de partager une partie de ton intimité avec moi et surtout de ton rapport au corps, que ce soit pendant la grossesse, Mmh, l'accouchement et aujourd'hui en tant que maman. En tout cas, tu peux être trop, trop fière de toi. Tout ce que tu fais, c'est c'est gentil. waouh! Genre Ah, vraiment, merci, bravo. Ton petit, il a 4 mois et demi et tu gères tout ça et je sais que merci. le retour au boulot, ça va être que du positif aussi, ça te fera du bien, ça lui fera du bien Merci. Merci et de m'avoir invitée, c'était chouette, ça m'a fait plaisir et avec je suis plaisir. contente d'avoir partagé ça parce que c'est vrai que sur les réseaux, je suis assez pudique quand même sur ma vie privée Bah oui, et normal. donc je suis contente d'avoir partagé ça, de manière, assez naturelle comme Ouais, merci et franchement non, je t'en prie et et j'espère que ton podcast aura du succès. ah Je te le merci, souhaite. on va allez du coup va, chouchouter ton petit bout, Oui, il il est en a quand même patient. besoin. Bisous Sacha! Salut! Salut! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Encore merci 1000 fois à toi, Louisa, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment un échange hyper enrichissant et je suis très contente d'avoir abordé le rapport au corps avec toi. J'espère pour vous toutes que vous avez bien aimé cet épisode et un message particulier pour les mamans postpartum et les futures mamans.
prenez le temps et surtout faites-vous du bien, c'est le plus important. Il faut 9 mois pour créer un petit être et il faut bien plus parfois pour récupérer son corps. Mais vous avez créé quelque chose de formidable et vous avez le plus beau rôle d'une vie aujourd'hui. Donc concentrez-vous là-dessus. À très vite pour un prochain épisode du podcast Cœur Mama.